Salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, je veux que nous parlons de quelque chose de très important et, et de presque sacré. Voilà, ça concerne les égéries. Donc, je vais aller un peu de manière plus rapide parce qu'il faut que la vidéo soit courte en fait. Voilà. Donc, déjà pour commencer, il y a une polémique qui est un peu trop sur les réseaux sociaux tous ces derniers temps et il est important que moi, j'essaye de donner mon point de vue à propos, j'essaye de clarifier, étant quelqu'un qui a été dans le domaine, quelqu'un qui a été dans ce milieu et qui sait comment les choses se passent. Vous comprenez un peu. Donc, il est très important déjà de faire comprendre déjà à tous ceux qui discutent sur les réseaux sociaux, qui disent que le contrat qui relie Mira Cosmétique et Muriel Blanche, c'est faux, que c'est du n'importe quoi, que c'est du mensonge et tout, nanani, nanana. Je pense que ça doit aller sur deux volets. Je vais prendre le premier volet. Allons sur le premier volet. Le premier volet ici, c'est que les gens doivent savoir que la première des choses, on ne choisit pas une égérie parce que l'égérie est célèbre. Non, pas forcément. C'est pas parce que l'égérie est célèbre qu'on choisit l'égérie. Ça dépend. Il y a par exemple des égéries qu'on peut choisir que personne ne connaît. Vous comprenez un peu? Voilà, que personne ne connaît. Je peux vous prendre un cas patent, un cas très simple qui est arrivé au Cameroun. Et d'ailleurs, même tout le monde, peut-être les enfants qui sont nés en 98, peut-être ne comprendront pas de quoi je vais parler tout de suite. Les enfants qui sont peut-être nés, je pense, en 80, 98, 99, 2000. Voilà. Ils ne pourront pas comprendre parce que il y a eu un phénomène qu'on a connu ici au Cameroun qu'on appelait Michael Power. Michael Power, c'était, je peux dire, c'était l'image c'était l'égérie phare de Guinness, mais qui ne voulait pas faire le Congo-Libon. Moi-même, j'ai fait le Congo-Libon, mais qui connaissait Michael Power? Michael Power, c'était à qui cette époque? C'était qui Michael Power? Michael Power, c'était qui? Attends. C'était un footballeur, c'était un je sais pas quoi, non? Donc, déjà, il faut comprendre ça. C'est pas parce que. Bon, il est bien vrai que la célébrité, vous comprenez? C'est-à-dire, les égéries se choisissent surtout parce qu'il y a quelque chose de particulier qu'on voit chez l'égérie. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Il ne faut pas s'égarer sur cet aspect-là. Donc, c'est pourquoi quelqu'un comme Michael Power, beaucoup de personnes ne connaissaient pas qui était Michael Power. On a découvert Michael Power tellement il a été tellement puissant que même, mais il était même plus puissant même, il était même plus puissant même que la marque même à la limite. Vous voyez des égéries qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève, mais tout d'un coup, je sais qu'il y a certains qui viendront dire non, peut-être toi tu ne le connaissais pas, mais c'est pas tous. Mais je le dis comme par exemple aujourd'hui, tout le monde connaît Muriel Blanche. Beaucoup de personnes connaissent la petite Muriel Blanche. Beaucoup de personnes la connaissent. Donc, ce que vous allez comprendre, c'est que ce n'est pas seulement la célébrité qui fait office d'égérie. Il y a aussi des particularités. Ça peut être le physique. Il y a des personnes qui sont égéries uniquement pour leur nez. Vous pouvez être sélectionné comme égérie uniquement pour votre front. Vous pouvez être sélectionné égérie rien que pour votre silhouette. Rien que pour votre silhouette. Vous pouvez être égérie rien que pour vos mains. Il y a les filles là qui font les spots de publicité des mains. Par exemple en Europe. Je sais qu'au Cameroun, je ne sais même pas. Au Cameroun, je suis désolé. Hein, on va prendre les mains d'une fille, on va lui donner 30 000 francs. Il y a des femmes qui font des publicités, des produits cosmétiques, rien que les mains, rien que les ongles. Rien que les ongles. Elle gagne sa vie avec. Et elle est payée, attention, ce ne sont pas les petites sommes.
C'est des sommes qui peuvent vous faire tomber à la renverse. Vous comprenez? Donc, c'est cet aspect qu'il faut comprendre. On n'a pas besoin forcément de quelqu'un de hyper célèbre, vous comprenez, pour représenter une marque. Ça, c'est un premier aspect qu'il faut d'abord dire à tous ces fanfarons qui sont sur les réseaux sociaux, qui bavardent beaucoup. On n'a pas besoin. Vous comprenez, non? Voilà. Mais ça ne veut pas pour autant dire que s'il y a une célébrité, ça ne fait pas l'affaire. S'il y a une célébrité, ça fait l'affaire. Mais j'espère que vous avez très bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, les égéries, il y a les femmes qu'on prend comme égérie uniquement pour les cheveux. Hein. Elle est payée à vie. Elle mange là, elle voyage, elle part partout dans le monde entier grâce à ses cheveux. Uniquement à ses cheveux. Il y a d'autres qui portent que les slips, qui portent que les bikinis. Et elle vit avec 1000 à l'heure. Regardez par exemple Gisèle Bündchen du Brésil. Vous réunissez la fortune de Samuel Eto'o et de Didier Drogba fois 4. Ça n'atteint pas la moitié de la fortune de cette femme. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui a fait, elle s'est fait les millions, des centaines et des centaines de millions de dollars. Vous comprenez? À travers cette initiative d'égérie. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse, hein, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Bon, au Cameroun, je comprends très bien que les gens soient un peu sceptiques, que les gens ne croient pas en ces 30 millions. Mais je vais vous rappeler quelque chose, ce n'est pas la magie. 30 millions, si Mira Cosmétique a donné 30 millions, je vais vous rappeler quelque chose, c'est... Excusez-moi, hein, c'est une révolution, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle a trop fait. Hein. Voilà. Ça ne veut pas pour autant dire que si vous suivez mes anciennes vidéos, vous allez comprendre mes anciennes vidéos sur Facebook, vous allez comprendre que moi j'ai débattu de ce problème depuis, mais personne ne me prenait au sérieux. J'ai parlé de ce problème depuis au Cameroun. J'ai dit, imaginez-vous les égéries. Moi ça me choque. Parce que j'ai connu des gens, et je connais des gens qui vivent grâce à ça. Qui vivent grâce à ça. Quand je dis je connais des gens qui vivent grâce à ça, ça veut dire quoi? Il a son agence, il a son entreprise. Hein? L'entreprise signe avec, par exemple, une compagnie de téléphonie mobile ou une compagnie de cosmétiques ou une compagnie d'agroalimentaire. Un contrat de 100 millions de francs CFA. Non, ce n'est pas la rigolade ce que je dis. Hein. Lui maintenant, qu'est-ce qu'il vient faire? Lui, il vient prendre une fille au quartier. Sur 100 millions qu'il a reçus du contrat dans les normes qu'il a passé avec la structure. Sur 100 millions, il appelle la petite fille au quartier. Il couche la petite fille dans un hôtel ou peut-être dans son bureau. Et il trompe la fille en lui donnant 400 000 francs. Faites 100 millions moins 400 000, vous voyez combien ça fait. Et la plupart de ces filles, déjà, si vous avez très bien compris, la plupart de ces filles sont des filles zélées. Sont des filles qui ont des folies, des grandeurs. Donc, c'est-à-dire, dans sa tête, elle pense, elle est tellement prétentieuse, elle est tellement grande dans sa tête, elle réfléchit, donc voici comment elle te regarde. Elle te regarde que de haut. Mais tu ne peux pas lui dire que, en fait, le contrat que tu viens de signer, tu te fais entuber sur tous les plans. Vous comprenez? Donc, il est important de comprendre que les 30 millions que Mira Cosmétique a eu avec Muriel Blanche, je vais vous dire, c'est possible. C'est très très possible. La cosmétique génère des milliards. Peut-être si vous ne le savez pas, la cosmétique génère des milliards. D'ailleurs, il y a une entreprise qui faisait la cosmétique, donc toutes les filles rêvaient de travailler dans cette entreprise. Je n'ai qu'à vous demander de regarder la maison du propriétaire de cette entreprise de cosmétique qu'il a construit, où c'est où là, où c'est à Bangou. Je crois que ça va être à Bangou. Je vous invite d'aller regarder rien que le patrimoine, rien que la maison que le gars a construit. Allez voir ce que ce gars a construit. Et c'était qu'un patron de la cosmétique. Hein.
C'était qu'un gros patron de la cosmétique. Bon, quand je dis un patron de la cosmétique, c'était quelqu'un, c'était quand même pas, c'était pas n'importe quoi. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, il se retrouve dans des plats, dans des plats acides, dans des plats acides. Mais il est quand même très important de rappeler que, par exemple, pour ce monsieur, signer un contrat de 200 millions, donner 200 millions à une artiste, même pas une artiste, à une fille, à une Camerounaise peut-être qui, pour sa beauté, 200 millions de francs, c'est rien. C'est pourquoi j'ai toujours fustigé les prix que les gens viennent donner pendant les, où vous appelez quoi, où c'est les sardines or, où c'est les arachides or, où c'est les bananes d'or, où c'est les quoi là. Hein? Moi je vais vous dire, moi j'ai toujours fustigé ça. Parce que les Camerounais n'ont pas ce qu'on appelle la notion des marques. Un. Et de deux, les Camerounais ne savent pas ce que c'est que la publicité. Et de trois, les Camerounais n'ont pas la notion de... les Camerounais, on a appris, ce qu'on a appris aux Camerounais, c'est que apprends à porter le sac-ci, mets là-bas, tu auras 30 000 à la fin du mois. C'est ce qu'on a appris aux Camerounais. Mais il est important de dire ici que ouvrez juste les yeux, vous allez voir. La majorité de ces gens, j'ai dit dans les vidéos précédentes, la majorité de ces gens, constatez qu'ils ont un train de vie extravagant, qui est au-dessus de leurs moyens. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que quelqu'un qui fait signer des filles des contrats a des immeubles, a des 4x4, ça doit vous interpeller. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, moi, j'ai suivi les filles. J'ai suivi certaines filles qui disent que non, c'est impossible, ce n'est pas possible, c'est impossible, c'est ceci, c'est là. Je tiens à vous rappeler déjà que les produits éclaircissants, ben, les femmes sont beaucoup influencées par ça. C'est une réalité. Et moi, je ne juge pas. Hein. Je ne juge pas que, bon, ceux qui font le njangsang, ceux qui font le... Non, il y a certaines femmes qui le font parce qu'elles veulent se sentir belles dans ça. Vous comprenez? Mais moi, je vais juste dire que c'est un truc que, économiquement, puisque les femmes adorent ce genre de choses, vous comprenez, je ne veux pas pour autant dire ici que les produits de cette dame sont des produits décapants. Hein. Je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour dire que ça décape ou que ça ne décape pas. Mais nous nous focalisons sur les petits... Bon, moi, je me focalise beaucoup plus sur des éléments, vous comprenez, qui peuvent vous amener à comprendre un certain nombre de choses. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est, j'ai parlé du premier aspect. Bon, le deuxième aspect que vous allez aussi comprendre, c'est que les Camerounais n'ont pas encore, comme je l'ai dit, les Camerounais n'ont pas encore implémenté ce que c'est que la notion de l'image. Moi, je vais vous prendre un exemple. Pour que je puisse, moi, si je vais acheter un produit au Cameroun, parce que c'est toute une éducation qu'il faut. Hein. Moi, si je vais acheter un produit au Cameroun, je ne vais pas acheter le produit qui ne va que bénéficier à l'entrepreneur. Est-ce que vous comprenez très bien? Je ne vais pas acheter le produit qui ne va que bénéficier à l'entrepreneur. Je vais acheter le produit qui va bénéficier à l'entreprise. Vous comprenez maintenant ce que je dis, non? Voilà. Donc ça veut dire ceci. Il y a beaucoup de personnes qui... Il y a une période, les gens faisaient l'apologie de vous appeler quoi Made in Cameroun sur les réseaux sociaux. Non, il faut consommer Made in Cameroun, il faut consommer 100% camerounais, il faut ceci, cela. Non, moi je ne suis pas dans cette logique. Hein. Je ne suis pas dans cette logique. Au contraire, excusez-moi, cette logique est très... Je ne suis pas dans cette logique qui est consommer 100% camerounais, consommer... Non, je suis désolé, arrêtons ça. Il faut s'ouvrir aussi au monde. Bien sûr qu'il faut consommer camerounais, il faut aussi s'ouvrir au monde. Mais les gens qui sont au devant de la scène avec des théories du genre consommer 100% camerounais, en majorité sont des... Ce que j'ai constaté, c'est que en majorité, sont des personnes qui ne sont pas du tout sérieuses. Parce que quand ils disent consommer camerounais, ils invitent les Camerounais à les enrichir. Et non à enrichir la société camerounaise. Parce que
Si moi, je ne peux pas me mettre dans quelque chose qui ne rapporte pas à mon pays, je ne peux pas me mettre dans quelque chose qui ne rapporte pas à mon pays. Je ne peux pas m'investir. Je vais vous prendre un exemple. Je suis entré dans une boutique voilà, je vais donner même le nom, à Santa Lucia. Je suis allé faire des achats à Santa Lucia et j'ai vu un rayon Made in Cameroun. J'ai laissé le rayon Made in Cameroun et je suis allé acheter les produits de l'étranger. J'ai été interpellé par un groupe de jeunes filles qui m'ont vu. Elles se sont mises à me dire, et que mon frère, parce qu'elles ont vu le panier, j'avais fait des achats de presque 100 000, hein, des produits de l'étranger. Elle me dit vraiment de Dieu, pourquoi tu fais les choses comme ça? Il faut venir encourager le pays. Il faut acheter les choses locales, il faut acheter les produits locaux et tout et tout. J'ai dit que où sont les produits locaux que vous êtes? Ils m'ont montré, j'ai vu Made in Cameroun, je vois partout Made in Cameroun. Je vois consommer 100% camerounais. Moi, je les ai dit que je n'achète pas les choses comme ça. Ils m'ont dit pourquoi. J'ai dit que parce que déjà, même toi-même, ça ne te bénéficie pas. Tu ne bénéficies rien dans ça. Qu'est-ce que tu en sais? Je les ai dit ça clairement. Je les ai dit, je ne peux pas acheter. Pourquoi? Parce que ça ne bénéficie pas à la République, ça bénéficie à la personne qui a mis le produit. Or, par exemple, je vais vous dire, quand les Européens, je préfère renforcer la force des Européens que de renforcer la criminalité du noir. Parce que moi, je vais vous dire, ça va vous paraître bizarre. C'est une réalité. Nous passons le temps souvent à dire que les colons ont fait ceci. Oui, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais le colon n'a pas retiré son casque et jeté pour que nous puissions venir prendre ce même casque et le mettre avec la merde à l'intérieur. Donc, ça veut dire quoi? Moi, pour que je puisse acheter un produit, j'ai expliqué aux filles. Regardez le produit que vous tenez en main. Ce produit que vous tenez en main, je vais vous dire, si on vous détaille la chaîne de fabrication, la chaîne pour que ce soit un produit fini comme vous avez en main, vous allez tomber des nues. Et bon, maintenant, si on vous dit les bénéfices, les intérêts, vous allez comprendre qu'il y a une grave injustice. Vous allez constater que ça ne bénéficie qu'à une seule personne ou à deux personnes. Alors, pourquoi favoriser l'injustice? Pourquoi payer l'injustice? Je ne peux pas acheter un produit que je sais que par exemple, le créateur de l'identité visuelle n'est pas respecté. Les droits du créateur de l'identité visuelle ne sont pas respectés. Je préfère. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est comme si quelqu'un viole votre fille, vous venez le payer. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà qu'un individu qui est entré chez vous, il viole votre fille, vous retirez l'argent, vous le payez. À la limite, normalement, c'était des choses qui devaient être détruites, même à la limite. Je dis détruites. Mais, puisqu'il faut laisser chacun s'exprimer, il y a les gens qui savent s'exprimer négativement et il y a également les gens qui s'expriment positivement. Donc, pour ma part, j'ai expliqué aux jeunes filles. Les filles ne comprenaient pas en fait ce que je voulais les faire comprendre. J'ai dit aux filles, bon, imaginez-vous, puisque vous êtes des femmes, vous allez accoucher demain, vous allez avoir des enfants, ou peut-être parmi vous, vous avez des enfants. Imaginez-vous que votre enfant est le propriétaire de l'identité visuelle du produit que vous avez en main. Et que ce produit est vendu, disons, 1 million de pièces l'année. Et le produit est vendu à 1000 francs la pièce. Et que votre fils est l'auteur de l'identité visuelle de ce produit. Et que votre fils ne bénéficie rien. Est-ce que vous allez conseiller les gens d'acheter ce produit? C'est où les filles m'ont regardé comme ça, ils ont dit que merde. On dit que vous comprenez maintenant que, en fait, c'est un problème d'éducation. C'est parce que les Camerounais n'ont pas la notion d'éducation. N'ont pas cette notion éducative en ce qui concerne ce type de politique d'achat. Ce type de politique d'achat communautariste. Voilà, plus précisément.
Vous comprenez un peu? Donc, je ne sais pas si vous avez très bien compris ce que je dis. Voilà. Mais peut-être je ne trouve pas très bien les mots, mais je parle, vous comprenez quand même. Moi, par exemple, si une femme veut acheter un produit de beauté, à l'heure actuelle que nous sommes au Cameroun, vous savez qui je vais conseiller? Je vais conseiller Mira Cosmétique. Je vais conseiller Mira Cosmétique. Pourquoi je vais conseiller Mira Cosmétique? Je vais conseiller Mira Cosmétique parce que, oui, voilà une femme qui fait signer une femme camerounaise hein, un contrat de 30 millions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle, l'État du Cameroun prélève sur elle. L'État du Cameroun prélève sur Muriel Blanche. L'État du Cameroun va prélever également sur le consommateur. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que l'État gagne 3 fois. Or, il y a beaucoup d'entreprises au Cameroun que l'État ne gagne même pas. Ils ont de la peine même à déclarer. Vous avez des individus qui gagnent, c'est-à-dire qui ont un chiffre d'affaires de 20 milliards, mais les gars déclarent 1 million au niveau des impôts. Les gars déclarent 1 million. Mais comment vous ne pouvez pas être sidéré? On vous dit, les gens vous disent, vous allez voir par exemple une fille qui vous dit, la vie est dure au Cameroun. Moi je dis ça parce que la cosmétique c'est beaucoup d'argent. Vous verrez des femmes qui diront, vraiment c'est chaud sur moi, maman, Mako, je n'ai même pas moi l'argent, c'est chaud sur moi, vraiment il n'y a pas 5 francs. Mais elle a quand même l'argent pour acheter son lait. L'argent pour acheter le lait, ça ne manque jamais. Ça ne manque jamais, même si c'est quoi. Elle peut manquer de manger. Mais le lait, les femmes ne s'amusent pas avec ça. Vous comprenez? Voilà. Alors, au Cameroun, il y a donc des entreprises au Cameroun qui, derrière ces sources de revenus, génèrent des milliards et des milliards, mais déclarent combien au fisc? J'ai entendu des gens dire que non, il faut le fisc de ce pays déclenche contre elle. Vous croyez qu'elle a peur de... Elle a peur de quoi? Elle a peur de quoi? C'est une femme d'affaires. Elle n'a pas peur. Est-ce que on peut vivre... Vous pouvez... Payer les impôts, c'est pas mal. Payer les impôts, c'est normal. À quoi? Attendez, moi je vais vous prendre un exemple. Si vous travaillez, si vous faites un travail, et que vous êtes rémunéré 100 millions, vous êtes rémunéré 100 millions, ça vous coûte quoi de retirer 60 millions donnés à l'État? Moi, ça ne me coûte rien. Ça ne me coûte rien de faire un travail qui va me donner bénéfice, aller et retour. Donc, c'est-à-dire, après tout, on retire toutes les charges. J'ai mon bénéfice dedans. Vous comprenez? De 100 millions. L'État prend 60 millions, 70 millions, ça ne me dit rien. Ça ne me dit absolument rien. Je gagne, je suis gagnant. Le problème, c'est que c'est le gros cœur que les gens ont. Le gros cœur que les gens ont. Et il y a aussi ce phénomène aussi de prévarication. Hein. Bon, on peut aussi comprendre le fait que les gens, que tu mettes l'argent qui vont dans les caisses de l'État et les gens volent. Oui, on peut comprendre ça. Vous comprenez? Mais il faut aussi comprendre que si lorsque vous payez vos impôts, vous grandissez. Lorsque vous payez vos impôts, vous grandissez. Il n'y a pas de problème à dire à un homme d'affaires de payer ses impôts normalement. C'est juste l'avarisme, vous comprenez, qui pousse les gens à faire du n'importe quoi, à ne pas déclarer leur chiffre d'affaires. Il y a des entreprises là dehors. Je dis au Cameroun, sur 100 entreprises qu'il y a au Cameroun, je dis sur 100 entreprises qu'il y a au Cameroun. Excusez-moi, je vais un peu être tolérant. 99,99, vous comprenez, ne déclarent pas normalement leurs chiffres. Non, moi je vais être très tolérant. Hein. Donc il y a un 0, 1 là. Tout simplement. Et c'est pourquoi vous allez constater les gens se permettent tout au Cameroun. Vous avez des gens qui, c'est-à-dire, ont des licenciements abusifs, on fait tout. Donc, c'est-à-dire, les gars ne respectent pas la loi du travail, les gars ne respectent pas la loi sur la propriété intellectuelle, les gars ne respectent absolument rien du tout. Rien du tout, parce qu'ils savent. C'est ça. Donc, il est important parce qu'ils savent que
parce qu'ils savent qu'au niveau des institutions, ils peuvent tout se permettre. Vous comprenez un peu? Donc, mais, si vous voulez progresser, soyez des personnes justes. Quand vous êtes quelqu'un de juste, vous ne perdez pas. Vous comprenez? Vous ne perdez jamais. La femme là, Mira Cosmétique, si je veux conseiller une jeune fille, je l'envoie que chez Mira Cosmétique. Parce que je sais que demain là, il y aura, après Muriel Blanche, il y aura d'autres Camerounaises. Après, tu vas voir, ça serait plus 30 millions. Après, elle va signer les filles à 60 millions. Après, elle va signer les filles à 150 millions. Ça va monter. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Et c'est comme ça que, après, vous allez entendre que, c'est comme ça. Après, vous allez entendre que sa fortune est estimée à 300 milliards de francs CFA. Ce n'est pas sorcier. C'est l'argent qui appelle l'argent. Ce n'est pas le banditisme qui appelle l'argent. Le banditisme appelle l'argent éphémère. Tu auras l'argent peut-être pour 10 ans, peut-être pour 20 ans. Après, on n'en parle plus. Mais si tu veux avoir le genre d'argent, que ça reste argent jusqu'à... Il faut miser gros. Et pour miser gros, il faut être juste. Si tu n'es pas juste, tu vas voir la suite avec tes propres yeux. Je vois des gens qui continuent de proposer des contrats minables, des contrats de 200 000. Moi, je ne refuse pas. Une entreprise, par exemple, qui a, disons, 10 millions de chiffre d'affaires ne peut pas se permettre de prendre une égérie et lui proposer 2 millions ou 3 millions. Non. Car ça va complètement le casser. Il peut au moins, il peut quand même s'asseoir et dire, bon, 500 000, vous comprenez? Ou peut-être même 400 000. Là, on peut comprendre. Et attention, il y a aussi ce qu'on appelle les droits de suite. C'est accompagné des droits de suite. Mais vous avez des individus qui, je suis désolé, qui n'ont aucune logique de ça. Que ça ne les intéresse pas. Regardez à quoi sert le JICAM. À quoi sert le JICAM au Cameroun? Vous regardez le JICAM. Je prends un exemple, le JICAM. Le groupement interpatronal du Cameroun, si ce n'est une congrégation de personnes pas du tout claires. Parce que quand vous regardez les entreprises qui sont au sein du JICAM, vous pouvez comptabiliser combien d'entreprises ont déjà eu à effectuer des contrats de ce type. 30 millions. Je sais que d'autres vont sortir là, ils vont dire que non, on a connu, je dis qu'ils sont arrivés à bon escient. Ils vont vous montrer, parce que quand je vais parler comme ça, ils vont sortir tous les documents. Ils vont dire que voilà telle personne qu'on a signé 200 millions. Voilà telle personne qu'on a signé 180 millions. Ils vont sortir. Mais nous connaissons les réalités de ces choses-là. Nous connaissons. Vous partez signer avec des individus que non, ils ont perçu comme ça. Pourtant, ils n'ont jamais perçu. Ils n'ont jamais perçu des contrats fictifs. Et des contrats fictifs abusifs même. Donc, autant de choses. Et c'est-à-dire, si vous voyez même... C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas compris le président de la République. Moi, j'ai compris pourquoi le chef de l'État, par exemple, ne veut pas rencontrer ces gens du JICAM. Il ne veut pas. Il ne veut pas parce que les gens... Parce qu'ils n'ont pas compris, en fait, la réalité des choses. La réalité des choses, c'est quoi? C'est que si tu ne donnes pas la valeur à ton frère, si tu ne respectes pas les droits de ton frère, vous naviguez à vue, vous n'irez nulle part. Donc, pour au moins une fois dans l'histoire, quelqu'un s'est levé, il a reconnu comme ça, comme ça, comme ça. Alors, pourquoi ne pas respecter ça? Vous allez voir, aucun média ne va parler de ça. Aucun média ne doit parler. Aucun média. Vous savez pourquoi dans les médias, ils ne vont pas parler de ça? Parce que ça va réveiller les gens. Ça va réveiller les Camerounais. Il faut maintenir toujours les Camerounais dans un degré infantile. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que les Camerounais soient à la limite, comme des moutons, comme des animaux. Il ne faut pas diffuser les genres de choses comme le contrat de Mira Cosmétique avec Muriel Blanche. Il ne faut pas que ça passe dans les médias. Même les blogueurs ne doivent même pas relayer ça. Entre eux, ils ne peuvent même pas. Pourquoi ils ne le font pas? Ils ne le font tout simplement pas parce que leur patron et la majorité des gens qui sont sur les réseaux sociaux que vous voyez, c'est dans ça qu'ils font. C'est dans ça qu'ils font.
Ils profitent un peu d'une petite notoriété et ils abusent des Camerounais. Et ils créent des plateformes sur lesquelles ils se mettent à communiquer. Mais donc, donc ça n'a pas de source de rendement, donc il n'y a pas de source de revenus. La source de revenus, c'est quoi? C'est à travers la spoliation des intérêts, des droits d'autrui. C'est pourquoi ils ne peuvent pas communiquer positivement sur ce qui s'est passé entre Mira Cosmétique et Muriel Blanche. On va dire que non. Est-ce que c'est... Non, c'est une première sur Internet que les gars affichent de cette dimension. C'est une première que personne ne vous ment. Je dis des locaux. Je parle des locaux. Je ne parle pas des gars qui viennent de l'étranger comme peut-être les étofistes qui viennent signer peut-être les contrats avec les multinationales ici. Mais je le dis en tant que, c'est-à-dire au niveau du pays. Vous comprenez? Donc, vraiment, il faut comprendre que cette notion, en ce qui concerne les égéries, il y a tellement de belles filles au Cameroun, il y a tellement de beaux garçons au Cameroun. Vous comprenez? Il y a tellement de garçons charmants, il y a tellement de filles charmantes, élégantes. Alors, pourquoi ne pas, une fille, pourquoi ne pas exploiter ça et faire de cela et gagner quelque chose? Et faire de l'argent. Hein? Parce qu'il y a des personnes qui ne vivent que grâce à ça. Quand je dis des personnes qui ne vivent que grâce à ça, des imposteurs. Vous comprenez? Qui ne veulent pas que les jeunes savent que tu peux manger grâce à la paume de ton pied. Grâce à la paume de ton pied, tu peux manger. Grâce à ton profil, à ta silhouette, tu peux manger, tu peux vivre. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Hein? Ils sont nombreux qui ne le savent pas. Donc, il est très important pour vous de noter déjà ça et de comprendre que dorénavant, l'image, c'est quelque chose de sacré. L'image, c'est quelque chose de sacré. Ne négligez pas l'image. Ne négligez jamais votre image. C'est quelque chose de sacré. Ça peut vous rapporter, ça peut vous sortir de la misère. Comme la blague, bien évidemment. Donc ne soyez pas éblouis par leur train de vie, par les hôtels, les immeubles, les voitures qu'ils ont. Ne soyez pas bluffés par ça. Le contrat. Lorsqu'il y a l'argent, vous prélevez pour vous. C'est tout. Muriel Blanche a prélevé pour elle. Vous entendez maintenant, les autres disent qu'elle est dans la Rose-Croix. Vous allez entendre, les autres vont dire qu'ils sont dans la franc-maçonnerie. D'autres vont venir parler de trucs. Vont venir parler, mais attendez, je suis désolé. L'islam, la chrétienté, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix sont des entités respectables. Il faut respecter ça. Quand quelqu'un veut vous amener ces histoires-là, n'entrez pas, n'acceptez pas. Laissez-les dans leur délire. Mais la seule chose, c'est quoi? C'est qu'il faut développer votre mental. Sachez que si quelqu'un vient vous contacter pour prêter votre image, sachez que vous valez des millions. Vous ne valez pas que des miettes qu'on vous donne et que vous ne valez pas qu'un canapé. Vous ne valez pas que des chambres d'hôtel où les gars vont vous coucher comme des animaux. D'autres même on couche même, certaines filles même ont été couchées même, c'est-à-dire pour des promesses. Pour des promesses. Non, tu vas être à la future campagne de telle compagnie de téléphonie mobile, c'est toi qu'on va voir partout au Cameroun. Et la fille, donc maintenant, stratégiquement, profite de ça pour vendre son piment. Elle ne comprend pas qu'elle n'a pas besoin de vendre le piment. Elle n'a pas besoin de vendre le piment. Rien qu'avec une seule campagne publicitaire, elle devient chef d'entreprise. Elle devient chef d'entreprise avec une seule campagne publicitaire. Et c'est la même chose que je dis tous les jours aux graphistes. Tu n'as pas besoin, les graphistes n'ont pas besoin de faire autant de flyers tous les jours. Vous n'avez pas besoin de créer les logos tous les jours. Non. Un seul logo peut vous assurer une autonomie financière de 5 ans minimum. Une autonomie financière de 5 ans minimum. Mais il va sûrement falloir comment s'y faire. Il va falloir savoir comment s'y faire. C'est très important. Mais puisque beaucoup de Camerounais ne savent pas comment s'y faire, et ça profite donc à ces gens. Ça les profite tout simplement.
Donc, moi, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et vraiment, félicitations à Mira Cosmétique encore une fois de plus. Donc, j'invite les Camerounais à soutenir ceux qui veulent soutenir le Cameroun. Quand je dis ceux qui veulent soutenir le Cameroun, ce n'est pas de soutenir les entrepreneurs. Soutenez les entreprises. Ne soutenez pas les entrepreneurs. Soutenez les entreprises. Parce que qui dit entreprise dit ensemble des entrepreneurs. C'est tout. Et à travers ça, vous allez voir comment notre pays va se développer. Ce n'est pas la sorcellerie. Les coachs de l'entrepreneuriat, là, toutes les comédies qu'ils font, là, tout ce qu'ils disent, là, c'est bien beau, tout ce qu'ils racontent. Mais ils ne vont pas à l'essentiel, respecter les droits des uns et des autres. Vous allez voir le miracle avec les yeux. Le pays ici va se transformer en un temps record. Et personne ne comprendra d'où c'est venu. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, vendredi. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour pouvoir ne pas rater, afin de ne pas rater les prochaines vidéos que je ferai. Et sur ce, je vous souhaite un excellent début de semaine. Portez-vous très bien. C'était le Cheikh Amzalek. À bientôt.